Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, trafic de drogue, saisie record de cocaïne par la brigade mobile des douanes de Koumpentoum qui a saisi 91,84 kg de cocaïne d'une valeur estimée à plus de 7 milliards de francs CFA. Deux personnes de nationalité étrangère ont été arrêtées. Les convoyeurs sont en garde à vue. À suivre les réactions du directeur régional des douanes du Sud-Est et le préfet de Koumpentoum. Prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye. L'instant solennel est prévu demain au CICAD à Diamniadio. Beaucoup de chantiers attendent le 5e président de la République du Sénégal. Focus ce soir sur les préoccupations des marchands ambulants. Nous ferons également un tour à Nioro. La coalition Diomaye Président a fait le diagnostic sans complaisance des priorités du département. En fin d'édition, Tour d'Europe des Lions, ce sera avec Cheikh Diop. Au menu, France, Angleterre et Belgique. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Dans un instant, le développement. Cette information pour démarrer ce journal. Le CORED met en garde le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, condamne la banalisation du discours haineux et visant les étrangers au Sénégal. Le CORED cible les propos et positions de Tahirou Sarr du mouvement nationaliste sénégalais sur les plateaux de télévision. Le CORED rappelle les dispositions de l'article 18 du Code de la presse et demande aux médias d'éviter la diffusion de paroles xénophobes, racistes ou stigmatisantes. Dans un communiqué parvenu cet après-midi à notre rédaction, le Conseil invite ainsi la presse à veiller à la cohésion nationale et sociale. Tout à fait autre chose, trafic de drogue, saisie record de cocaïne par la brigade mobile des douanes de Koumpentoum. Elle a saisi 82 paquets de cocaïne d'un poids total de 91,84 kg d'une valeur estimée à plus de 7 milliards de francs CFA. Ce dimanche 31 mars, entre 0h et 1h du matin, la saisie a été effectuée sur 2 véhicules de la même marque et du même modèle portant des plaques d'immatriculation étrangère. Écoutons colonel Bourama Djemé, il est le directeur régional des douanes du Sud-Est. L'autorité de la douane, qui est le directeur général des douanes, et au nom du directeur des opérations douanières, leur manifester toute notre satisfaction. Parce que je pense que le directeur lui-même était là il y a quelque temps et qui avait donné des orientations, surtout au-delà de nos missions de collecte de recettes, mais surtout travailler davantage sur les missions sécuritaires, surtout en ce qui concerne la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. On peut parler du trafic de drogue, du trafic de médicaments. Aujourd'hui, cette brigade s'est illustrée par une très belle saisie qui donc dénote tout simplement de la prise en conscience de ce fait majeur dans la lutte contre la drogue, la lutte contre le trafic de médicaments. Et c'est un engagement de l'ensemble des agents des douanes de la région Sud-Est. Parce que le directeur général des douanes a fait le tour de l'ensemble des unités de la direction régionale Sud-Est, a vu les positions et pour chaque unité par rapport aux attentes et par rapport aux missions, a donné des orientations claires. Ici même, il a parlé beaucoup sur le contrôle sur le trafic de drogue. Parce que c'est une unité qui s'est toujours illustrée dans de très grandes saisies ici à Koumpentoum. Et je pense qu'aujourd'hui encore, voilà le résultat sur ces orientations qui sont données et aussi sur l'engagement des agents des douanes. Réaction du préfet du département de Koumpentoum. Il magnifie le travail des soldats de l'économie. Amdi Meng insiste sur la surveillance. Je vous propose de l'écouter. Le mobile de Koumpentoum s'est encore illustré par cette importante saisie de drogue.
11 kg environ de cocaïne dans ce corridor qui mérite pour moi d'être encore mieux surveillé. Ça, on l'a toujours dit et je le répète encore aujourd'hui. Nous sommes venus féliciter, en tout cas galvaniser, mais aussi remercier l'administration douanière par son directeur général, mais aussi le directeur régional, parce qu'à cause de cette saisie qui est très importante. Je tiens aussi à dire que la position du département de Koumpentoum, c'est une position centrale, mais aussi il y a le fait d'être frontalier aussi avec un pays voisin, sur 30 km. Cela s'est montré par le fait que les véhicules qui contenaient cette drogue-là ont été immatriculés dans 2 pays différents. Et ça mérite en tout cas un autre comportement, c'est-à-dire la vigilance de tous, mais aussi des moyens pour mieux contrôler et assurer la surveillance dans ce corridor-là. J'appelle aussi les populations aussi à être très vigilantes, mais aussi à utiliser la dénonciation comme moyen d'aider les soldats de l'économie à mieux faire leur travail. Je vous le disais en titre, le président Bassirou Diomaye Faye prendra fonction demain mardi 2 avril, un événement historique et symbolique, une cérémonie très attendue par les Sénégalais. Illustration dans ce reportage réalisé cet après-midi à la place de l'Indépendance. Mohamedou Rassoul Khan Barasso. À la place de l'Indépendance, l'ambiance est plutôt calme. Sur des chaises publiques, certains attendent la République du Jeune. Le 2 avril prochain, une date symbolique pour le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye va prêter serment pour ensuite prendre officiellement ses fonctions. Un événement que ce commerçant trouve opportun. Il appelle les Sénégalais à le soutenir. Dieu a décidé qu'il soit le président de la République du Sénégal, qu'il l'assiste dans cette nouvelle aventure. Les Sénégalais de tous bords doivent l'accepter comme leur dirigeant et l'aider à bien faire ce travail qu'il attend une fois au pouvoir. Ce jour de prestation de serment est un moment symbolique d'après ce monsieur qui juge que Diomaye est chanceux. Après avoir traversé l'ajustement naturel, tous les financiers du monde tendaient la main au Sénégal pour les financer sur beaucoup de projets. Bon, c'est là qu'Abdoulaye est arrivé et puis voilà. Et puis Diomaye, lui, il est venu, il a trouvé un pays vraiment stable. Et puis dans quelques mois, on va commencer à exploiter le pétrole et le gaz. Et puis vraiment, c'est une très grande chance pour lui. Pour bien tenir son projet au service de ses concitoyens, Pape Omar Beng prodigue des conseils aux nouveaux élus. Bon, moi, ce que je lui conseille, c'est que le Sénégal, ce n'est pas un pays difficile à gérer. Bon, il faut que d'abord qu'il fasse tout pour diminuer les denrées de première nécessité. Le riz, le sucre comme ça, et l'huile. Et surtout des diminutions, pas diminution légère, mais diminution conséquente. Après tant d'années de lutte pour défendre un projet que Pastef a proposé aux Sénégalais pour leur bonheur, Diomaye, un candidat de substitution, a été élu président de la République du Sénégal. Il va officiellement prendre fonction le 2 avril, après avoir prêté serment. Prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye est donc demain mardi, est prévu donc demain mardi. Le 5e président de la République du Sénégal est attendu par les Sénégalais sur les chantiers prioritaires pour les marchands ambulants. C'est l'espoir qui renaît avec la formalisation de leurs activités et ils espèrent en finir avec les déguerpissements. Reportage Fatimata Bintouba et Seleman Diallo. Entre plaintes et complaintes, les marchands ambulants ne veulent pas non plus se faire oublier. Ils souhaitent que leurs doléances soient prises en compte, nous dit Babacar, vendeur de friperie. Ils sont bien au courant de nos préoccupations. Nous savons très bien que l'occupation de la voie publique est interdite. Mais nous n'avons pas le choix. Nous espérons une solution définitive avec le nouveau président. Souvent victime des déguerpissements, Maktar Sarr espère qu'avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du pays, une alternative sera trouvée.
C'est très dur pour nous les marchands ambulants. On nous oublie même le plus souvent. On a espoir pour un changement avec le président Bassirou Diomaye Faye. L'idéal pour Keba Touré, vendeur de chaussures, serait de les doter des locaux adéquats pour quitter définitivement la rue. C'est facile de trouver une solution à nos problèmes. S'ils peuvent nous trouver ou nous recaser, ce serait vraiment l'idéal. Les chantiers sont nombreux, les attentes également. D'ailleurs, dans le programme du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il compte sur la formalisation de ce secteur pour relancer l'économie. À Nioro du RUP, la coalition Diomaye 2024 fait le diagnostic sans complaisance des priorités du département. Les responsables citent entre autres la revalorisation des sites historiques et la mise en valeur des potentiels économiques de Nioro. Sékou Diallo. La coalition Diomaye Président, après sa large victoire dans le département de Nioro pour l'élection présidentielle, appelle à la remobilisation des militants pour être au service des populations. L'histoire a fini de démontrer que le PASTEF capitalise l'espoir et l'espérance de ces milliers de Sénégalais prêts à nous prêter main forte pour relever le pays de sa si profonde chute. Nous renforçons notre organisation en qualité pour un management stratégique et la réussite du pari d'un renouveau dans un contexte de mutation réelle. Le parti reste ouvert, mais s'enracine davantage dans ses principes. Les potentialités économiques du département de Nioro seront revalorisées. On est là pour servir, même si on peut traiter de populiste, mais on est là pour servir. Nous ne sommes pas dans une jouissance. On est là pour que d'ici 5 ans, qu'on puisse dire il y a un début de changement ou bien il y a un changement. Donc on va tout faire pour que les potentialités qui se trouvent à Nioro, qu'on puisse les mettre en valeur et que demain, que tout le monde puisse s'y retrouver. Agriculture, élevage, pourquoi pas même la pêche fluviale, parce qu'on a le Babalong. Le problème avec Babalong, c'est quoi? C'est la langue salée qui avance. La culture sera au cœur des préoccupations du nouveau régime dans le département, rassurent les leaders du PASTEF. On ne peut pas parler de développement économique sans développement culturel. Et si on parle de culture, on parle de production matérielle et immatérielle de l'homme dans le temps et dans l'espace. Et si on parle de cette production matérielle et immatérielle dans le temps et dans l'espace, on a besoin de connaître la manière dont vivaient nos grands-parents. On a commencé à entraîner la mort depuis le paléolithique supérieur. Aujourd'hui, on doit s'inspirer de ce qui est bien dans leur mode de vie, dans leur juste et coutume, pour progresser. Le coordinateur départemental PASTEF de Nioro rassure les leaders politiques qui veulent rallier leur camp pour la réussite de leur mission, mais tout se fera dans le respect des règles déjà établies par le projet PASTEF. Pendant ce temps, les apéristes de la région de Saint-Louis vont rester dans l'opposition, dans la dignité. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Mansour Faye, le maire de Saint-Louis, invite par ailleurs les nouvelles autorités du pays à l'accompagner dans sa mission à la tête donc de la ville tricentenaire, n'est-ce pas, Momar Alisnia? Réunis en assemblée générale pour évaluer l'élection présidentielle du 24 mars dernier, la coalition Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis, par la voix de son premier responsable, invite militants et sympathisants à rester dignes dans l'opposition. Je lance un appel à l'ensemble des militants et militantes à l'échelle nationale, donc de se consacrer en tout cas vers l'essentiel. C'est vrai que c'est une entité maintenant, un parti, une coalition de partis qui est dans le côté maintenant de l'opposition, qui va s'opposer, mais qu'on soit en mesure de s'opposer, donc disons d'une manière républicaine, tout en ayant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. S'agissant des rumeurs persistantes qui évoquaient la volonté du maire de Saint-Louis de démissionner, le principal concerné affirme le contraire. Les Saint-Louisiens m'avaient confié la commune. D'abord en 2014, réitéré en 2022. Aujourd'hui, je suis plus que jamais à assurer cette fonction, à assurer cette charge en tant que maire républicain, en tant que maire en tout cas, en qui les populations ont investi de leur confiance pour mener à bien cette mission
de premier magistrat de la ville. Et je continuerai à œuvrer dans cette dynamique-là, dans la dignité. Il invite par ailleurs les nouvelles autorités étatiques à l'accompagner pour le développement de la vieille ville. Et nous allons continuer dans cette dynamique-là avec l'équipe municipale qui m'accompagne, mais aussi en tendant la main aux nouvelles autorités pour qu'elles nous facilitent la continuité non seulement des projets, mais aussi le développement de nouveaux projets. Saint-Louis le mérite, je serai là, je serai devant, je conduirai cette équipe et je le ferai autant que faire se peut, tout en respectant les principes républicains. Remobiliser les troupes pour faire face aux défis et enjeux du futur, tel est désormais le slogan des apéristes de Saint-Louis. À l'instant, Momar Alisnia, notre correspondant permanent à Saint-Louis. Ouf de soulagement à Ziguinchor, la reprise des rotations maritimes est prévue avant la fête de la Korité et toutes les conditions sont réunies pour la reprise des rotations maritimes entre Dakar et Ziguinchor. L'assurance est du directeur général du COSAMA, consortium sénégalais d'activités maritimes. Un voyage test a été effectué hier dimanche par le navire Djambogne et les résultats sont jugés concluants par les spécialistes. Voici le commandant Martal Fall, il est le directeur général du COSAMA. Ses propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba. Aujourd'hui pour assister au premier voyage de test, mais aussi d'évaluation au niveau de l'embouchure surtout, parce que vous savez que depuis 6 mois, bientôt plus de 6 mois, c'est au mois de juin, qu'on avait arrêté la rotation. Et au niveau de l'embouchure, nous avons un système d'ensablement naturel qui se fait. Et depuis, il fallait qu'on puisse faire le sondage avec les autorités compétentes, les phares et balises, division des phares et balises du port. Après avoir fait le sondage bathymétrique, reprofilage du chenal a été fait et des bouées posées. Et aujourd'hui, le commandant est venu avec le bateau pour effectivement vérifier et faire une évaluation du dispositif qui a été mis en place. Ceci dans le cadre effectivement d'une sécurité globale de la navigation. Et nous venons à l'accostage de discuter brièvement avec le commandant qui nous a assuré que ça a été très bien fait et que les profondeurs sur le trajet sont effectivement identiques aux profondeurs déclarées par les relevés bathymétriques et qu'en conséquent, la navigation est maintenant assurée en toute sécurité. Nous avons discuté dès la fin des travaux qui étaient prévus effectivement à la fin du mois de mars, au 31 mars, et nous avions opté de repartir avec l'événement de fin de Ramadan. Et nous pensons qu'on pourra, pour la fête de Korité, effectivement, envoyer tous les passagers par mer de Ziguinchor. Donc ça va tourner autour de 8-9. Je pense que ça dépendra de la date qui sera le 10 ou 11. Donc on va organiser pour que tous les usagers puissent effectivement prendre les bateaux et venir à Ziguinchor pour la fête de fin. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril et qui dit mois d'avril pense aussi au poisson d'avril, une tradition qui remonte au XVIe siècle, une fête réputée par ses blagues, plaisanteries et ses farces. Alors pourquoi le poisson d'avril est de moins en moins célébré au Sénégal? Illustration dans ce reportage signé par Aïssetouka et Barasso. Le poisson d'avril, une plaisanterie que l'on fait le 1er avril à ses connaissances ou à ses amis. Nyokhor, étudiant à l'UCAD, affirme que les gens n'ont plus le temps pour les poissons d'avril. La fête du poisson d'avril. Je pense que cette fête-là, ce n'est plus de mise, quoi. Dans la mesure où les gens ont d'autres préoccupations. C'était un phénomène qui était marqué surtout par la jeunesse. Mais présentement, avec les réseaux sociaux, les jeunes et la politique surtout, les jeunes ont d'autres préoccupations, quoi. Bokar Sen confie que la tendance du poisson d'avril le laisse indifférent car n'étant pas de notre culture et religion. Poisson d'avril, bon. Je peux dire que ce n'est pas bon parce que nous, on nous interdit ça. Au moins, on autorise les gens à mentir ou bien à faire des blagues, alors que bon, il y a des relations même qui se séparent à travers du poisson d'avril, alors que c'est des mensonges, c'est des contre-vérités. Bon, en quelque sorte, nous, on nous interdit ça. Dans notre religion musulmane, on nous interdit de dire des contre-vérités. Bon, voilà quoi, nous vraiment, on a dépassé le poisson d'avril, quoi.
Par contre, si la tradition est étrangère pour certains, ce n'est pas le cas de Moussa Mbow pour qui cette tradition est encore respectée au Sénégal. Le poisson d'avril est toujours là. On y joue chaque année avec nos amis, familles ou collègues. Mais j'ai toujours l'habitude de le faire car pour moi, le poisson d'avril existe toujours. Le 1er avril, une journée bien connue pour les canulars et les blagues où les gens du monde entier jouent des tours et des farces allant des plus simples aux plus élaborés. Au Sénégal, si pour certains la tradition est toujours respectée, pour d'autres, elle commence à perdre son importance. Aïssatouk, merci. En sport, Pape Amadou Diallo et Ibou Sané ont marqué avec Metz qui s'incline lourdement face à Monaco. En Angleterre, Pape Matar Sarr et Tottenham ont renoué avec le succès pendant que Nicolas Jackson est resté muet. En Belgique, Pape Moussa Fall a inscrit son 8e but de la saison. Le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. En France d'abord, Pape Amadou Diallo a marqué son tout premier but avec l'équipe première du FC Metz face à l'AS Monaco. Dans le même match, Ibou Sané a aussi marqué malgré la défaite face au Monégasque 5-2 avec un très bon Ismaël Jacobs sur le côté gauche. Lamine Camara et Aboulo ont démarré et Crépin Diatta est entré en cours de jeu. Iliman Ndiaye a débuté le Classico au Vélodrome et Pape Gueye est entré en cours de jeu, mais c'est finalement le PSG qui s'est imposé 2-0. Bamba Dieng est également entré en cours de jeu avec Lorient qui s'incline dans les derniers instants face à Brest 1-0. Formose Mendy a disputé toute la rencontre. Avec Habib Diarra titulaire, Strasbourg s'est défait de Rennes à domicile 2-0. Mouridjo absent, c'est Moussa Mandiaye qui a défendu les buts de Clermont qui a été finalement battu par Toulouse 3-0. Avec le capitaine Arnaud Sanganté, le Havre perd devant Montpellier 2-0 et Rassoul Ndiaye est entré en fin de match. En Premier League, Pape Matar Sarr et Tottenham renouent avec la victoire face à Luton Town 2-1. Il est même impliqué sur le premier but des Spurs. Nicolas Jackson a lui disputé l'intégralité du match de Chelsea qui a concédé un nul décevant 2 buts partout à domicile face à Burnley. En Espagne, Patesis était titulaire en défense centrale avec le Rayo Vallecano dans le nul vierge face au Celta Vigo à Balaidos. En Belgique, pour terminer, au stand LFC Seraing ont fait un nul 1 partout avec un but signé Pape Moussa Fall, son 8e de la saison. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.